Bonjour. L'assassinat en milieu de nuit du président haïtien Jovenel Moïse à son domicile près de Port-au-Prince, tôt mercredi, est un acte choquant, brutal, qui se fera sentir bien au-delà de la nation insulaire. Dans les Caraïbes, ce bain de sang vient comme une nouvelle cataclysmique. Cela créera sans aucun doute des craintes encore plus grandes que le pays, qui souffre déjà depuis si longtemps, ne sombre dans un chaos total. On ne comprend pas encore très bien ce qui s'est passé. Les rapports initiaux ont indiqué que les attaquants parlaient espagnol et que certains prétendaient être avec la Drug Enforcement Administration des États-Unis, ce qui est tout simplement un fake. L'attaque odieuse, inhumaine et barbare a également grièvement blessé l'épouse de Jovenel Moïse, Martine, qui est décédée malgré les soins prodigués à l'hôpital. Cet événement brutal, sauvage, fait suite à des mois de troubles et de violence en Haïti, un pays pauvre de 11 millions d'habitants. Depuis janvier 2020, Moïse, 53 ans, gouvernait par décret après que le pays n'eût pas tenu d'élection. Les dirigeants de l'opposition ont exigé qu'il démissionne en pleine crise constitutionnelle et allégations selon lesquelles il aurait utilisé des gangs armés pour rester au pouvoir. L'agression s'est produite, notez-le, un jour seulement après que Moïse ait nommé un nouveau Premier ministre pour prendre en charge le gouvernement et préparer le pays à des élections dans 2 mois, y compris pour la présidence. Même si le pays est devenu de plus en plus dangereux, avec l'augmentation des enlèvements et la violence des gangs, l'administration Biden a fait pression pour des élections libres et équitables. Mais tout le monde n'était pas d'accord. En février, les membres du Congrès ont envoyé une lettre au secrétaire d'État, Anthony Blinken, exhortant les États-Unis à soutenir un gouvernement de transition en Haïti. Les législateurs ont déclaré que la situation des droits de l'homme y était périlleuse et ont accusé Moïse de bafouer la démocratie. En mai, les États-Unis ont accordé 18 mois de statut de protection temporaire aux Haïtiens vivant déjà aux États-Unis, une reconnaissance très importante que les conditions dans le pays étaient devenues trop instables pour que les citoyens puissent revenir en toute sécurité. L'assassinat de Moïse va maintenant forcer une nouvelle clarté dans la politique américaine sur Haïti. Les États-Unis sont le plus grand donateur du pays. L'administration est bien consciente qu'il y a des signes inquiétants depuis des mois que Moïse devenait le nouvel homme fort de la région. Pourtant, les États-Unis ont continué de faire pression pour des élections libres et équitables dans un pays trop agité pour y arriver. Nous ne savons pas encore quelles seront toutes les ramifications de cet assassinat. Nous ne savons pas dans quelle direction le pays ira, ni exactement quel sera le rôle des États-Unis, mais il ne fait aucun doute, alors que nous attendons d'en savoir plus, que cette horrible exécution du président d'Haïti signifie que les États-Unis doivent intensifier clairement et fortement pour soutenir la démocratie dans cette nation torturée. Même si nous savons qu'Haïti ne pourra s'en sortir qu'en s'aidant elle-même, c'est-à-dire en faisant en sorte de créer, stabiliser et conserver une élite intellectuelle, politique et économique ayant un sens profond de la patrie, une élite plurielle issue des entrailles du pays qui tire la population vers le haut et élue selon un scrutin indépendant des tutelles internationales. Toutes les personnes éduquées fuient ou ont déjà fui le pays depuis bien longtemps. Tout ceci ne se réglera pas à coup de milliards de dollars qui s'évaporent plus vite qu'ils n'arrivent.